Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, nous allons nous concentrer sur les matières générales et les matières générales professionnelles, avec une présentation qui va s'articuler autour de 2 types d'ouvrages, les manuels et les consommables. Donc, on va commencer par le manuel de français, première Bac Pro, dans la collection Passerelle. Donc, dans tous les ouvrages, on a essayé de mettre en avant les nouveaux dispositifs que sont l'accompagnement personnalisé, la consolidation et la co-intervention. Donc, cela a été traité différemment selon les éditeurs. Donc, ce qui reste de l'ouvrage de seconde, c'est qu'on a une construction en séquence qui allie les questions de compréhension des textes proposés et des activités d'expression écrite. En français, en première, comme vous le savez, il y a 2 objets d'étude. Et à la fin de chaque objet d'étude, on a 4 séquences. Et à la fin, des pages d'accompagnement, de consolidation et des pages qui proposent des activités pour la co-intervention. Donc nous, on a décidé de proposer 3 types de séquences. Des séquences qui sont des groupements, où l'on va confronter des textes d'origines différentes, des recueils de poèmes, des romans, etc. Des séquences de parcours dans une œuvre, où l'on va parcourir une œuvre à partir de quelques extraits, et des séquences qui proposent une lecture intégrale. Alors attention, on ne propose pas une œuvre complète. D'ailleurs, dans l'ouvrage, il n'y a que quelques extraits, mais l'élève est censé lire l'œuvre complète. Donc, pour rappel, je pense que c'est peut-être important de le faire. Dans les nouveaux programmes de lycée, il y a un bloc horaire qui existe pour l'accompagnement personnalisé et la consolidation. Donc, en gros, les élèves font un test à l'entrée en seconde, en maths et en français. Et ensuite, selon les résultats de ces tests, ils peuvent suivre des cours de consolidation ou d'accompagnement personnalisé. En français, l'accompagnement personnalisé, c'est une petite activité d'observation suivie d'un mémo. Voilà, donc ça, c'est ce qui existe en seconde. En première, on a fait quelques modifications. Donc, pour chaque objet d'étude, on a introduit une double page en écho. Donc là, c'était un petit peu dans l'idée de préparer l'examen en donnant une perspective d'étude un peu plus large que le seul groupement de texte qu'on a pu voir. Par exemple, ici, il y a une séquence autour de Boris Vian. Ça intègre de nouveaux apports autour de la musique, par exemple. L'idée de ces doubles pages en écho, c'est de regrouper des textes et documents pour enrichir en amont ou en aval les grandes notions du programme. Et puis, on s'est aperçu qu'il manquait des pages d'ouverture et de conclusion d'objets d'étude. On rentrait directement dans l'objet d'étude avec des séquences. Donc là, l'objet d'étude, c'est lire et suivre un personnage, itinéraire romanesque. On propose une familiarisation avec le lexique de l'objet d'étude pour comprendre vers quoi on va se diriger. Et à la fin de l'objet d'étude, on a une page de conclusion qui présente les auteurs étudiés dans les séquences de l'objet d'étude. Et ces auteurs viennent faire une petite conclusion, chacun autour de son œuvre respective. Et on a rajouté un nouveau dossier dans chaque objet d'étude pour le plaisir de lire et de débattre, de découvrir et débattre, pardon, pour élargir sa culture et construire le débat en classe. Donc là, par exemple, il y a un film, Facteur Cheval, et une œuvre intégrale de Marguerite Yourcenar. Donc là, la perspective est un peu différente. C'est plus pour se donner éventuellement le plaisir de lire ou de débattre autour d'une œuvre. On n'est pas vraiment dans un processus de questionnement classique avec un objectif précis d'apprentissage. Et puis toujours un escape game pédagogique pour associer donc jeu et apprentissage. Je ne sais pas si vous l'aviez vu l'an dernier, on avait lancé un escape game dans le manuel de français et un autre dans le manuel de maths. Il y a un site qui s'appelle fouchegame.fr
et sur lesquels il y a des vidéos de lancement de chaque escape game. Donc, je vous invite à le visiter, ça peut être intéressant. Voilà, donc pour clore cette première présentation et rappeler les points forts de l'ouvrage de français première Bac Pro. Donc, on a des séquences parcours dans l'œuvre et lecture intégrale pour étudier des textes littéraires, des doubles pages en écho qui regroupent des textes et des documents pour enrichir les grandes notions du programme. On a des idées pour faire vivre le carnet de lecture personnel de l'élève. Et enfin, des pages pour le plaisir de lire, découvrir et de débattre pour élargir sa culture et construire le débat en classe. Ok, alors on va passer à l'ouvrage d'histoire-géographie EMC, dans la collection Passerelle également, pour la première Bac Pro. Donc, en histoire géo, là aussi, on est plutôt dans la continuité. De l'ouvrage de seconde, avec quelques axes d'amélioration. Donc, on a 2 thèmes en histoire, 2 thèmes en géographie et 2 thèmes en EMC. L'an dernier, ces thèmes avaient été traités de façon assez diverse. Ça allait entre 4 et 6 chapitres autour de chaque thème. Et cette présentation pouvait sembler un peu déstructurée. Donc là, on est revenu à une structure beaucoup plus carrée, avec 3 chapitres par thème. Et à la fin, 4 doubles pages de conclusion des thèmes. Un chapitre se déroule toujours sur 3 doubles pages et se finit par un petit bloc « Je retiens ». Il y a également beaucoup de rubriques intéressantes, on le verra après, mais par exemple autour de parcours différenciés, autour d'utilisation d'activités de l'usage du numérique. Il y a une centaine d'activités autour du travail des capacités. Et ça, c'est quelque chose qui est assez clé en histoire géo. Savoir compléter une carte, savoir comment commenter un texte historique. Donc, ces rubriques-là viennent au fil des doubles pages. On les a allégées aussi pour essayer de donner un petit peu plus de clarté à l'ouvrage. Mais vous voyez ici qu'on a quand même réussi à avoir des documents assez substantiels, assez importants. Donc, les changements cette année, c'est qu'on a ajouté un bloc lexique. En fait, les nouveaux programmes insistent beaucoup sur la notion de repère qui rassemble les choses incontournables que les élèves doivent avoir vues et étudiées pendant leur cours. Alors que l'an dernier, en seconde, on ne faisait que lister en début de chapitre ces notions. Donc là, systématiquement, on les définit en contexte dans les doubles pages concernées. Ensuite, l'accompagnement personnalisé. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a créé une rubrique accompagnement personnalisé, donc qui renvoie à des fiches qui sont en fin d'ouvrage et qui permettent d'apporter un soutien méthodologique selon si on en a besoin ou pas. Donc, typiquement, pour certains élèves, on peut les renvoyer à ces fiches-là. L'accompagnement méthodologique concerne des choses assez clés dans lesquelles il est difficile de progresser. Comment distinguer cause-conséquence, comment lire et comparer des graphiques. Des choses assez basiques, en fait. Mais si l'élève ne les maîtrise pas réellement, il aura du mal à avancer dans ses apprentissages. On peut notamment travailler la remédiation à travers ces fiches. Donc là, on est sur le type d'activités qui sont intégrées dans les chapitres. Par exemple, ici, une activité autour du traitement d'une capacité avec 2 parcours différenciés autour d'un même questionnement. Donc, on a 2 parcours, mais à chaque fois, on finit sur une conclusion commune. Donc, il y a quand même une mise en commun du travail qui est faite. Donc, certains élèves peuvent faire un parcours, d'autres le deuxième, mais à la fin, on les réunira autour d'une même conclusion. Et puis, donc, en fin de chapitre, des pages d'expression écrites. L'idée était un peu de s'inscrire dans la préparation de l'examen. Pour l'EMC, donc la nouveauté dans le programme en EMC, c'est une approche par démarche de projet. Donc, il y a toujours une partie où on a des situations qu'on va interroger, et puis un élargissement un peu théorique, mais le but, c'est de déboucher sur quelque chose de concret, que ce soit la réalisation d'une affiche ou
l'organisation d'une journée autour de la laïcité ou quelque chose comme ça. Donc, on a un questionnement qui est vraiment, je prépare le projet, je mets en œuvre le projet, je lance, par exemple, ma campagne d'affichage dans mon lycée, etc. À chaque fois, on est toujours autour d'un exemple concret. C'est vraiment une caractéristique forte de cette matière cette année. Voilà, donc, pour cette présentation de notre histoire, de notre manuel d'histoire-géographie EMC dans la collection Passerelle. Donc, pour revenir sur les points forts de cet ouvrage, on a un apprentissage méthodologique des capacités, des parcours différenciés, des outils numériques pour dynamiser l'apprentissage, des entraînements à l'expression écrite et orale, des synthèses rédigées et visuelles, des évaluations en fin de thème et des propositions de travail interdisciplinaire en vue de la réalisation du chef-d'œuvre. Alors, on va passer toujours sur l'histoire-géographie EMC, mais cette fois-ci, les nouveaux cahiers. Donc, en histoire-géo, on a un manuel que je viens de présenter et un consommable, donc dans la collection nouveaux cahiers, avec l'ouvrage de première Bac Pro aussi. Donc, je fais une petite parenthèse sur nos ouvrages consommables pour rappeler qu'il s'agit bien d'ouvrages complets d'apprentissage et non seulement des ouvrages de travaux dirigés. Donc, il y a bien une proposition pédagogique en manuel donc non détachable, non consommable, et une proposition pédagogique en manuel détachable, consommable. Donc là, on est sur le consommable. Alors, une des nouveautés du programme d'Histoire Géo cette année, c'est l'Afrique. Il n'était pas réellement traité jusqu'à présent. Donc, oui. Ici, de la même façon, on a choisi donc une photo autour de l'Afrique pour illustrer cette nouveauté. Alors, j'ai fait le 29, 23, 19. Je disais à votre collègue, j'ai appelé 2 fois, mais quand alors, madame, je vais vous inviter, s'il vous plaît, à couper votre micro pour que ce soit fluide pour tout le monde. Merci beaucoup. Ok, donc la structure de l'ouvrage est restée la même, avec un certain nombre de clarifications. Notamment dans la double page d'ouverture, on avait avant, je dirais, quelque chose d'assez impressionniste l'an dernier, qui n'était pas très guidé. Et l'enseignant ne voyait pas forcément l'objectif de la page. Donc ici, on a vraiment recentré la proposition en 3 temps à chaque fois. Donc, je découvre, je me repère et je m'interroge. L'objectif avec je m'interroge, c'est de rentrer dans le thème, s'interroger, donc de rentrer dans le thème de ce qu'on va étudier par la suite, de s'interroger. Mais ce qui est important, c'est aussi de poser me repérer, je me repère. Donc le programme souligne, vous le savez, le programme souligne beaucoup l'importance des repères et l'importance d'afficher clairement ce qui est incontournable pour les élèves et les enseignants. Donc cette page-là a été restructurée pour donner plus d'évidence à notre objectif. On a revu aussi les pages de différenciation de façon un peu plus claire et toujours cette place accordée aux repères. Donc l'an dernier, on n'avait pas fait de rabat, puis un peu pris par le temps. Cette année, on aura bien un rabat, donc une double page de rabat pour la géographie avec des cartes, une double page en histoire avec des chronologies et une double page en EMC, là encore pour faire ressortir les points clés du programme. À chaque fois, on a ce qu'on appelle des études. Donc, dans un thème, on va avoir par exemple 3 études qui vont se succéder. Mais il y a aussi beaucoup de pages spécifiques, ce qui donne une structure peut-être un peu complexe, mais en même temps qui répond à beaucoup de choses du côté de l'histoire géo. Il y a des activités de différenciation, un bilan qui figure toujours sous forme schématique et rédigée, et avec une version audio en téléchargement. Et puis on insiste sur les liens avec le français. Donc, on le sait, au lycée professionnel, souvent les enseignants sont bivalents.
Ils enseignent et l'histoire géo et le français. Donc, le programme insiste beaucoup sur la transdisciplinarité des passerelles qu'on doit faire entre les deux disciplines. Donc, on a une double page autour des capacités travaillées, une autre sur l'étude d'une œuvre culturelle ou artistique, et enfin, un entraînement vers l'examen. Car on se doute un peu qu'il y aura un travail d'analyse de documents en histoire géo, en histoire ou en géographie. Voilà, donc les nouveaux cahiers sont conçus pour aller assez vite, finalement, dans un cadre horaire assez contraint. Et néanmoins, ils sont assez riches et donnent pas mal d'ouverture aux profs d'histoire géo, et notamment le lien entre le français, le MC et le chef-d'œuvre. Voilà, donc pour terminer cette présentation, je reviens sur les points forts de cette nouveauté de première dans les nouveaux cahiers. On a donc une évaluation par thème pour s'entraîner à une situation d'examen, une mise en valeur des repères du programme de première et une approche détaillée des capacités dans les 6 thèmes. Alors, on va passer maintenant aux mathématiques première bac pro groupement A et B et mathématiques première bac pro groupement C, toujours donc dans la collection Modulo, avec donc 2 manuels, donc un pour le groupement A et B et un pour le groupement C. Donc A et B, c'est plutôt des bacs pro industriels et C, des bacs pro tertiaires. Donc il y a une grosse partie qui est commune, mais pour l'industriel, il y a des chapitres de géométrie en plus, et pour les tertiaires, des chapitres autour des calculs commerciaux. Une caractéristique de la collection Modulo, c'était d'offrir des séances sur double page. Donc avec une activité de découverte à gauche et une synthèse illustrée à droite, suivie d'exercices d'application. L'idée, c'était de se dire que comme on a un horaire plus court et un programme qui reste quand même assez dense, on allait découper les chapitres en petits modules, donc qui permettraient à l'enseignant de piocher un peu plus librement dans sa progression et aussi, dans une double page, d'avoir éventuellement à peu près l'essentiel du cours pour aller plus vite. Donc, ce qui est nouveau par rapport à l'ouvrage de l'an dernier. Donc, l'une des principales différences, c'est qu'on insiste sur les automatismes. Donc ça, c'est nouveau dans les programmes de maths. On a donc quelques activités qui tournent autour des automatismes en exercice et en accompagnement personnalisé. Mais aussi, on a ajouté des pages spécifiques à la fin de l'ouvrage autour de ça. On a aussi accordé un peu plus de place à Python. Donc les exercices qui mettent en œuvre Python sont repérés comme sur cette page avec le petit picto. On aura 6 fiches sur les rabats de l'ouvrage consacré à Python. Donc dans les programmes, on s'est rendu compte que c'est ce qui pouvait gêner le plus les enseignants, puisque jusqu'à présent, ils ne faisaient pas vraiment de programmation. Ou s'ils en avaient fait un petit peu, c'était avec Scratch, qui est de la programmation graphique. Tandis que là, avec Python, on est vraiment sur un langage de programmation spécifique. Ceci dit, on va plutôt doucement, c'est-à-dire que la plupart du temps, quand on propose une activité autour de Python, on donne un fichier aux élèves et ils ont des modifications à faire ou expliquer le fonctionnement du programme, mais on ne leur demande jamais de créer de but en blanc quelque chose. Et donc, à chaque fois, un lien connect, un lien Fouché connect, et on donne accès donc à tous les fichiers Python pour les profs et les élèves. L'une des caractéristiques aussi, c'est qu'on a mis pas mal de tutoriels. Donc, il y a une vingtaine de tutoriels pour la prise en main des calculatrices. Ce sont des tutoriels vidéo avec un défilé à l'écran des touches à activer et un commentaire explicatif. Et il y a aussi des tutoriels autour d'Excel et de GeoGebra. Donc pour cela, on a mis en œuvre un partenariat avec VitaScience. Donc VitaScience, c'est une start-up qui propose des ressources autour de l'enseignement scientifique du collège et du lycée. Donc l'idée, c'était d'avoir une page d'accueil sur laquelle on puisse ouvrir et télécharger directement nos fichiers Python. Car en fait, l'un des problèmes de Python, c'est qu'il faut installer les versions sur son poste
éventuellement télécharger les bibliothèques et ça peut être un peu complexe. Alors que là, l'idée, c'est que cette page-là permet de travailler directement sans avoir rien à installer sur son poste. Et puis donc toujours un escape game. Juste un petit point sur Fouché Connect. L'idée donc de Fouché Connect, c'est vraiment de faciliter au maximum l'accès aux ressources numériques. Donc pour bien le mettre en avant, tous les liens Fouché Connect sont balisés dans les sommaires. Donc c'est vraiment pour montrer la richesse de ce qui est proposé, mais c'est clairement mis en avant dans le sommaire. Donc voilà pour Modulo. Donc les plus de ces nouveautés, c'est une plateforme d'utilisation en ligne de Python en partenariat avec VitaScience, comme je viens de vous expliquer. 32 tutoriels vidéo pour utiliser les calculatrices, le tableur et GeoGebra. 10 pages spécifiques pour travailler les automatismes et 3 entraînements vers l'examen. On va passer maintenant à l'anglais. Alors, l'an dernier, en seconde, on avait fait SkillUp. Il n'a pas vraiment rencontré le succès escompté. On a donc décidé d'arrêter la collection, SkillUp et de revenir à TipTop. Donc, pour faire évoluer les choses, ce n'est plus New TipTop, c'est Pro TipTop, tout en gardant l'affichage caractéristique de la collection. La structure n'est pas complètement bouleversée non plus, même s'il y a pas mal de nouveautés qu'on a repris de SkillUp. Par contre, on a refondu complètement la maquette. Et donc, tous les contenus sont eux aussi nouveaux. Donc, on commence avec une page d'ouverture. Bon, ça, c'est plutôt classique sur nos ouvrages en anglais. On annonce le projet final et les capacités langagières qui seront mises en œuvre. Et on a un bref questionnement d'une photo avec souvent un petit support audio en plus. Et puis, on a repris ça de SkillUp. C'est une activité de classe inversée. Donc, il y a une petite vidéo qui permet de se familiariser avec le vocabulaire essentiel. Ensuite, on a 2 doubles pages d'activité qui reprennent les éléments traditionnels. Donc, une boîte de vocabulaire en contexte et une page de grammaire qui porte sur les activités qui peuvent être d'expression écrite, de compréhension orale, ou qui peuvent aussi tourner autour d'une vidéo. Ici, donc, on a un lien vers une vidéo. Et dans ces 2 doubles pages d'activité, on a un renvoi vers une page de différenciation avec, d'un côté, un step by step, donc une approche plus facile du document, et d'un côté, let's go further, qui est plutôt donc une étude plus poussée du document. Donc, c'est le même document au final, mais qui peut donner lieu à 2 types d'exploitation selon les types d'élèves. Et dans ces doubles pages d'activité, à chaque fois, on a mis en valeur l'action, c'est-à-dire la tâche intermédiaire qui va préparer le projet final. Une fois qu'on a fait ces activités, on a une page de training assez classique qui tourne autour du lexique et de la grammaire, avec un lien vers des exercices numériques. Et ensuite, on a le projet, donc la page projet qui est découpée en différentes étapes à chaque fois. Voilà, donc il y a 12 séquences au total. Chacune se termine par une page d'accompagnement personnalisé. Elle était plutôt bien repérée dans SkillUp, notamment avec les histoires de stratégie d'observation. C'est quelque chose qui plaisait généralement aux enseignants. Et en face, on va faire des entraînements donc au CCF, un peu sur le modèle des épreuves qui sont parues pour les CAP. Donc, a priori, ce sera un ouvrage complet qui devrait plutôt convenir aux utilisateurs de TipTop. Donc, pour revenir sur les points forts de ce manuel, on a donc des thèmes de la vie culturelle anglo-saxonne et de la vie professionnelle, les nouveaux descripteurs pour une étude approfondie de la langue, 12 capsules vidéo pour travailler le lexique en classe inversée, un questionnement différencié pour s'adapter à l'hétérogénéité des classes, dans chaque unité, des pages accompagnement personnalisé pour en faire
pour renforcer l'acquisition d'une méthodologie. Et enfin, des doubles pages d'entraînement à l'examen. Alors, on va passer maintenant à la PSE, donc prévention, santé, environnement, première, terminale, bac pro, donc avec les nouveaux cahiers. Donc, l'an dernier, on avait refondu la maquette, mais la démarche reste finalement la même. On est toujours sur une démarche en 3 temps, avec l'analyse d'une situation, les activités qui permettent de mobiliser un certain nombre de connaissances pour arriver à la fin sur la proposition de solutions pour résoudre la situation de départ. Et puis, on a pas mal de ressources numériques dans cet ouvrage pour rencontrer la possibilité de traiter une autre situation. C'est-à-dire qu'on va varier les formes. Par exemple, si on a proposé une situation avec un texte, la seconde sera plutôt sous forme d'infographie ou de vidéo. Et parfois, on essaie même de varier un peu une situation, donc de mettre une situation plus en milieu industriel, une situation plutôt en milieu tertiaire. Donc, à chaque fois, l'enseignant a le choix entre 2 situations différentes pour entrer dans un chapitre. Ensuite, il y a les pages d'activité qui nous mènent jusqu'à un mémo et existent en 3 versions. Donc là, c'est plutôt sous forme de carte mentale, mais on a aussi une version rédigée ou un mémo audio qu'on peut télécharger. Donc c'est un peu clivant, la forme du mémo, entre version rédigée ou version schématique, mais on se rend compte qu'on a vraiment des populations d'enseignants qui préfèrent l'une ou l'autre. Donc en PSE, on a vraiment toutes les possibilités de réviser sous forme de schéma, de texte ou d'audio. Donc ce qui est nouveau par rapport à l'an dernier, c'est qu'à la fin du chapitre, avant on avait un petit testez-vous sous forme un peu geek, excusez-moi l'expression. Donc là, comme on n'avait pas la définition de l'épreuve du bac, on a préféré un recto verso d'évaluation qu'on présente comme un entraînement vers l'épreuve, avec une nouveauté qui n'est pas encore inscrite dans les textes, c'est une approche par compétences, C1, C2, C3, qu'on balise au fur et à mesure de l'évaluation. Et puis donc là, c'est l'ensemble des ressources numériques qu'on offre dans l'ouvrage et qu'on présente au début, puisque dans chaque chapitre, il y a un mémo audio, un QCM interactif, pas mal de vidéos, et puis des tutoriels méthodologiques qui fonctionnent avec des rabats. Donc, les points forts des nouveaux cahiers en PSE, ce sont donc une évaluation recto verso par chapitre avec barème, mettant en œuvre les compétences du programme pour préparer les examens, et des liens vers des vidéos et des sites internet pour enrichir la mobilisation des connaissances. Alors, on passe à l'économie droit pour la seconde, première et terminale du bac pro. Donc, pour les bacs pro tertiaires, on est sur des contenus proches, à chaque fois une structure assez épurée, car finalement, dans ce cas, la contrainte horaire est vraiment beaucoup plus serrée. On est sur 1 heure par semaine. Donc, l'objectif, c'est d'aller vraiment à l'essentiel. Donc, la nouveauté du programme, l'an dernier, il était structuré en 5 modules. Donc, pour donner un peu plus de cohérence à tout ça, on a créé à chaque fois une double page de découverte du module et une double page de conclusion du module pour faire ressortir donc cet aspect-là du programme. Et ensuite, on est sur des chapitres qui sont très rapides, toujours avec une petite situation illustrée au début, avec 2 questions et toujours la possibilité d'entrer par une vidéo si l'enseignant le préfère.
Ensuite, on a systématiquement 3 pages d'activité qui se terminent par une synthèse illustrée en 3 temps. En général, la synthèse sera aussi disponible sur la plateforme Fouché Connect sous forme de rédigé ou sous forme audio. Donc là, on a fait une seconde première terminale, mais est également disponible une extraction première terminale. Et puis, on a toujours donc, nos pages d'entraînement vers le bac. Alors, donc, les points forts de cet ouvrage, donc, on a l'intégralité des modules pour laisser donc l'enseignant libre dans sa progression pédagogique et des entraînements pour se préparer à l'examen. On passe donc à l'ouvrage d'économie-gestion, seconde, première terminale pour les bacs pro industriels. Alors, à chaque fois, on retrouve donc notre structure en 3 temps qui se termine par une synthèse graphique. Donc la différence par rapport à l'économie droit, c'est qu'en économie-gestion, on est encore plus contraint par l'horaire. Donc on attaque directement par une activité sans commencer finalement par une situation d'ouverture qu'on va analyser, etc. Et après la synthèse, on a une page à vous de jouer avec un QCM interactif. Et ensuite, beaucoup de pages de méthode et d'entraînement vers l'épreuve. Les pages de méthode sont assez progressives au fil de l'ouvrage. En général, c'est une épreuve d'analyse de documents et de rédaction argumentée. Donc, on va commencer par analyser un graphique, étudier un texte, avant de commencer à construire un plan et rédiger une introduction. Donc, c'est quelque chose d'assez progressif. En économie droit, il y a également beaucoup de fiches méthodes. C'est assez prégnant dans l'ouvrage. Et donc, pour terminer donc, cette présentation, les points forts donc, de cette nouveauté, on est donc sur des chapitres courts et exploitables sur l'horaire d'économie-gestion, une présentation dynamique des grandes questions du programme ancrées dans la réalité professionnelle, une synthèse en schéma et le vocabulaire de chaque chapitre pour mieux mémoriser les notions, de nombreuses vidéos pour varier les approches, des QCM interactifs pour réviser et des fiches méthodes pour l'analyse de documents et s'entraîner à une rédaction argumentée. Là, donc, je vous remercie de votre participation. Maintenant, on va passer à une petite phase de questions.